C'est bon. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du 21 avril de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs. Nous avons deux absences, mais nous avons quand même quorum, alors nous pouvons procéder. En item 1, ce qui est l'ouverture de la séance avec la résolution spéciale à cause de la pandémie, M. Charette. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a été déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que le gouvernement du Québec a par décret renouvelé de façon successive l'état d'urgence sanitaire et par conséquent, le 14 avril 2021, le décret numéro 555-2021 a prolongé l'état d'urgence jusqu'au 23 avril 2021, considérant que le niveau d'alerte maximum et que des mesures s'appliquent à ce palier d'alerte sont présentement en vigueur, considérant toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres du conseil d'administration. Il est proposé par Daniel Charette d'accepter que la présente séance soit tenue sans la présence du public et que les membres du conseil et les officiers puissent y participer par visioconférence. Alors, proposé par M. Charette, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En deux, maintenant, c'est là, étant donné que la séance est ouverte, l'adoption de l'ordre du jour tel que déposé. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? C'est moi. Proposé par M. Charette. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. En trois, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 février. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose. Merci. Tout le monde en a eu copie, en a eu connaissance. Il n'y a pas de modification apportée. En trésorerie à 5.1, c'est l'approbation de la liste des déboursés des comptes à payer. Qui veut la présenter? Je vais la présenter, Denis Deshôtels, considérant que la liste des déboursés en date du 12 avril 2021 totalise 281 788,79 et se détaille comme suit. Les chèques 109 1712,50, traitement bancaire 56 228,36, salaire et remboursement de dépenses du 19 février au 12 avril de 115 847,93 pour un total de 281 788,79. Oui, c'est ça. Je propose l'adoption et je demande d'approuver la liste des déboursés du 12 avril 2021 ainsi que la liste des salaires et remboursements des dépenses du 19 au 12 avril pour un total de 281 788,79. Alors, proposé par M. Deshôtels. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est à 5.2, c'est un dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement 001-11 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Qui fait le dépôt? Oui, j'en fais le dépôt. Madame Gauthier, vous en faites le dépôt. Merci, le dépôt est fait. À 5.4, c'est un autre dépôt, c'est le dépôt du rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2020. Alors, nous avons eu un résumé du rapport. Alors, Mme Gauthier, c'est vous qui en faites le dépôt aussi? Oui, j'en fais le dépôt également. Parfait. Il n'y a pas de questions, pas de commentaires? Non. Merci. En opération à 6.1, c'est l'embauche de M. Miles Miller au poste occasionnel de chauffeur-opérateur. Qui veut prendre la résolution? Je vais la faire. Mme Forgette, allez-y. Considérant qu'un poste de chauffeur-opérateur occasionnel est vacant, considérant que M. Éric Terrien, directeur des opérations, recommande l'embauche de M. Miles Miller, considérant que le secrétaire trésorier a procédé à l'embauche de M. Miller du 12 au 21 avril 2021, conformément aux dispositions du règlement numéro 001-11, je propose de procéder à l'embauche de M. Miles Miller au poste occasionnel de chauffeur-opérateur selon l'échelon salarial recommandé. Les conditions de travail sont fixées
selon la politique salariale et les conditions de travail des employés. Alors, proposé par Mme Forgette. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 6.2, c'est un autre embauche de M. Pierre Guy au poste temporaire de chauffeur-opérateur. Qui veut la prendre? Denis Desautels. Allez-y, M. Desautels. Considérant que la Régie souhaite procéder à l'embauche de 2 chauffeurs opérateurs temporaires, considérant que M. Éric Terrien, directeur des opérations, recommande l'embauche de M. Guy, considérant que le secrétaire trésorier a procédé à l'embauche de M. Guy du 19 au 21 avril 1921, conformément aux dispositions du règlement 001-11, je propose de procéder à l'embauche de M. Pierre Guy au poste temporaire de chauffeur-opérateur selon l'échelon salarial recommandé à compter du 22 avril 2021 jusqu'au 29 octobre 2021. Les conditions de travail sont fixées à la politique salariale et conditions de travail des employés. Alors, proposé par M. Desautels. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 6.3, c'est un autre embauche, cette fois-ci de M. Bruno Monette, qui prend la résolution. Bon. Monsieur Forgette, on vous voit parler, mais on ne vous entend pas. On ne vous entend pas plus, M. Forgette. Non plus. Non plus. Est-ce que je suis seul qui n'entend pas M. Forgette? Ou... Non, on ne l'entend pas non plus. On ne vous entend pas, malheureusement, M. Forgette. On va passer à quelqu'un d'autre. Qui veut prendre la résolution? Mme Forgette va remplacer M. Forgette. Allez-y donc, Mme Forgette. Aucun lien de parenté en passant. Hein? Non, il n'y en a pas. Allez-y, Mme Forgette. Alors, considérant que la Régie souhaite procéder à l'embauche de 2 chauffeurs opérateurs temporaires, considérant que M. Éric Terrien, directeur des opérations, recommande l'embauche de M. Bruno Monette, je propose de procéder à l'embauche de M. Bruno Monette au poste temporaire de chauffeur-opérateur selon l'échelon salarial recommandé à compter du 24 mai 2021 jusqu'au 29 octobre 2021. Les conditions de travail sont fixées selon la politique salariale et les conditions de travail des employés. Alors, proposé par Mme Forgette, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 6.4, c'est notre contrat à SRAN Communication. Qui la prend? Je le prends. Considérant que le contrat de temps d'onde de 16 radios se termine le 30 avril 2021, considérant que depuis le début de ce contrat, la Régie a conclu 2 autres contrats de temps d'onde, considérant que la Régie souhaite profiter du renouvellement de ce contrat pour joindre la totalité des 18 temps d'onde en un seul et même contrat, je propose Denis Desautels d'octroyer un contrat à SRAD Communication pour 18 temps d'onde au coût de 324 par mois plus taxes applicables pour une durée de 36 mois, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2024, soit 11 664 plus les taxes applicables pour un coût total de 13 410,68. De résilier le contrat numéro 121628, 124705, 127052, lesquels sont remplacés par le contrat 127959. Alors, proposé par M. Desautels, tout le monde est d'accord? Oui. En 6.5, c'est un octroi de contrat à une compagnie numéro 9138-7878 Québec Inc. pour l'aménagement d'une dalle de béton pour le réservoir de diesel. Alors, qui veut la prendre? Je vais proposer, M. le Président. Allez-y, M. Charette, on vous écoute. Considérant que la Régie souhaite procéder à l'aménagement d'une dalle de béton pour l'installation du réservoir de diesel au nouveau garage, considérant l'offre de 9138-7878 Québec Inc., il est proposé par Daniel Charette d'octroyer à 9138-7878 Québec Inc.
faisant faire sous la raison sociale les équipements cloutiers, un contrat pour l'aménagement de la dalle de béton pour le réservoir de diesel au coût de 6 000 plus taxes, soit 6 898,50 $. D'autoriser le paiement de la facture de 91 38 78 78 Québec Inc. une fois les travaux complétés, à même les sommes provenant du surplus libre affecté à l'aménagement du garage, tel que décrété par la résolution 672-02-2021. Alors, proposé par M. Charette, tout le monde est d'accord? Oui. À 6.6, c'est ton autre contrat, cette fois-ci à Québec Linge. Qui la prend? Moi, je la prends, monsieur. Allez-y, M. Desautels, on vous écoute. Considérant que la Régie a octroyé un contrat à Québec Linge pour la location de vêtements et de tapis le 17 mars 2017 pour une durée de 5 ans, considérant que les modifications ont été apportées au contrat afin d'ajouter certains produits nécessaires, entre autres à l'atelier mécanique, je propose de ratifier le contrat octroyé à Québec Linge, service d'uniforme au coût approximatif de 80 $ par semaine, lequel se terminera le 16 mars 2022. Alors, proposé par M. Desautels, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, ceci fait le tour de l'ordre du jour. Nous en sommes rendus à l'item 7, qui est la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, Monsieur le Président. Proposé par M. Chalifou, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, merci beaucoup pour votre présence et puis bon retour, peu importe ce que vous êtes. Si vous êtes dans votre salon, bon retour dans la cuisine ou bon retour dans le salon. J'ai bien hâte de vous voir en présentiel, là, si on peut avancer un petit peu dans le dossier de la pandémie, là. Ça va être le fun de pouvoir se rencontrer à un moment donné, même s'il y aura des mesures de distanciation à respecter. Alors, en attendant, sur ça, écoutez, bon retour, merci et bonne fin de rencontre, bonne fin de journée. Merci. Pierre, Oui.